Dans le cadre de ses activités de proximité avec ses mandants, l'honorable Antoine Gouala a organisé une série d'activités dans la circonscription unique de Long-de-la-Caille du 17 au 20 janvier 2026. Il s'est agi notamment de la rencontre citoyenne avec les populations de l'axe dit axe principal, y compris les populations de la zone dite Pays-Bas. Ici, l'élu de Long-de-la-Caille a rendu compte des lois qui ont été votées au cours de la 10e session ordinaire budgétaire, en prime la loi de finances 2026 dont le budget est évalué à la somme de 2 550 milliards 540 millions de francs CFA en recettes et à 2 270 milliards 167 millions de francs CFA en dépenses. Ce budget dégage un excédent estimé à 280 milliards 373 millions de francs CFA. Le déficit de trésorerie de 921 milliards 867 millions de francs CFA sera financé selon les modalités suivantes. Affectation du solde budgétaire, 280 milliards 373 millions, financement intérieur et extérieur, 691 milliards 867 millions. Auparavant, l'honorable Antoine Gouala s'est entretenu avec le bureau des sages du district de Long-de-la-Caille, conduit par M. Alphonse Mabiala, président par intérim. Cet échange a permis d'enregistrer les préoccupations des populations du district de Long-de-la-Caille, dont les sages étaient les porteurs. Au nombre de ces préoccupations figurent 1. L'abandon total présumé des populations par le pouvoir public. 2. L'état de délabrement avancé de la route d'Olizier-Kémango-Long-de-la-Caille. 3. L'abandon de la construction de l'hôpital de référence de Long-de-la-Caille. 4. Le non-achèvement des projets de construction des locaux officiels de la municipalisation accélérée. Le député Antoine Gouala a pris acte de ces revendications et promis d'en rendre fidèlement compte à la hiérarchie du Parti congolais du travail, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Enfin, le député de Long-de-la-Caille a fait des dons en matériel de construction et en outils aratoires pour le cantonnage villageois. Il a touché du doigt les travaux de réhabilitation de la déviation de la mare d'un VBC, déviation située entre les villages Kinyangunambonzu et Tsukumalele. Par ailleurs, l'inauguration du hangar de Mikondo 1 a été reportée à la prochaine descente parlementaire à cause des travaux qui se poursuivent au niveau des enduits, des poteaux et du béton de propriété du plancher. En marge de la descente parlementaire, le député a rendu une visite familiale aux populations des villages de Bandaka et Bissiansia, principale localité qui constitue l'un de ces fiefs appelé axe Bandaka, lequel talonne de près l'axe dit axe Diambala, où le député Antoine Gouala et le pouvoir engrange les meilleurs suffrages aux législatives, aux locales et à la présidentielle. Il a pour cela insisté qu'il en soit encore au scrutin de 2026 et de 2027.